2024 est une année dédiée à la jeunesse en République du Congo. Cette annonce du président de la République fait réagir plusieurs acteurs de la société, à l'instar de la communauté éducative. Abordant la thématique de la recherche en milieu universitaire, cet enseignant-chercheur à l'université Marien-Ngouabi a déclaré ce qui suit. La recherche se fait principalement à l'université Marien-Ngouabi, comme en témoigne aujourd'hui une nette augmentation d'enseignants-chercheurs de rang A. Également, vous avez beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans la recherche, qui sont, c'est vrai, carriéristes, mais qui font de la recherche. Et il y a 20 ans, on n'avait pas cet engouement, cette augmentation. La recherche se fait non seulement au niveau de l'université Marien-Ngouabi, mais elle se fait aussi au niveau des instituts spécialisés de recherche. Il faut dire que pour arriver au résultat, il faut de la rigueur pour pouvoir produire des résultats qui sont reproductibles et qui sont mesurables. Le professeur Aimé Christian Kayat pense qu'il faut investir dans la recherche afin de permettre aux jeunes étudiants de s'y appliquer entièrement. Les jeunes au niveau de l'université sont déjà impliqués en matière de recherche. Comme je l'ai expliqué tantôt, qu'il y a plus aujourd'hui d'enseignants-chercheurs de rang A, et ce qui témoigne que la jeunesse est fortement déjà engagée. Il suffit simplement de donner un peu de moyens à cette jeunesse-là pour pouvoir produire des résultats qui sont très novateurs. Le développement d'un pays passe effectivement par la recherche. Et en matière de recherche, soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Donc, et quand vous ne connaissez pas, vous acceptez ce qu'on appelle l'altérité. En d'autres termes, vous acceptez de travailler en équipe pluridisciplinaire, ce qui vous permettra ici de pouvoir atteindre les sommets et surtout aussi d'accepter aujourd'hui des nouveaux concepts tels que l'alternance université-entreprise. Au niveau de la plateforme L'école qui est bien, l'école qui est fouta, nous ménageons aucun effort pour pouvoir informer les jeunes, pour pouvoir faire des séminaires, pour que les jeunes puissent comprendre qu'il faut aller, bien entendu, au-delà pour pouvoir produire des résultats qui sont convaincants. Le domaine exige donc des moyens appropriés pour le faire fonctionner et même des partenariats avec les institutions nationales et internationales. C'est l'une des pistes évoquées par le professeur Kayat, ajoutant qu'il est temps que le Congo affiche des indicateurs performants en ce sens. Une université qui se veut moderne doit nécessairement avoir des partenariats au niveau national et au niveau international. Alors, il faut signer de vraies conventions, de vrais partenariats, une vraie coopération et une vraie mise en œuvre avec des équipes pluridisciplinaires qui vont suivre. Est-ce que la signature d'un accord a été suivie par une vraie mise en œuvre? Ça ne sert pas de signer des accords à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale et de revenir à la maison et de mettre tous ces accords dans le tiroir et puis dire que non, qu'on les accorde. Alors il faut dire c'est que en ce qui concerne nos universités publiques, elles sont effectivement très bons élèves en ce qui concerne les partenariats au niveau national et au niveau international, comme en témoigne la toute dernière signature d'un accord entre l'université de Denis Sassou Nguesso et puis l'université de Zhejiang en Chine. D'une manière générale, le Congo manque encore de structures exclusivement consacrées à la recherche, ce qui donne du fil à retordre aux étudiants inscrits dans les filières scientifiques.